On a fait tout. Pendant 37 ans, on a couru ensemble et on partait là tous les jours, on allait sur le parcours, le château et tout. Il me disait alors le vieux, qu'est-ce qu'on fait et tout, qu'est-ce qu'on fait comme entraînement ce soir? Là, je lui disais, je sais pas, on va faire 5 fois 1000 ou mais c'était un monsieur. Il nous a quittés le 23 septembre dernier à l'âge de 81 ans. L'actualité en bref, c'est cette marche organisée ce jeudi après-midi à Épinal en hommage à Noël Tijoux, l'ancien athlète spinalien, septuple champion de France de cross et qui a également participé au JO de Munich en 1972 sur 10 000 mètres. Alors que ses obsèques se déroulaient ce jeudi à 15h30 à Nantes, une quarantaine d'amis et anciens coéquipiers se sont retrouvés devant son ancienne demeure du stade de la Colombière à Épinal, dont il fut le gardien de nombreuses années avant de déménager, la retraite venue, du côté des Sables d'Olonne. De là, ils ont entamé une marche sur le parcours emprunté si souvent par l'ancien fondeur. Larges fauteuils, son immersif et haute qualité d'image, ce sont les caractéristiques d'une salle premium que pourra découvrir le public du cinéma spinalien dans le courant du mois de septembre 2024. Après un premier projet de 2 nouvelles salles abandonnées en raison de la crise sanitaire, les plans ont changé avec un objectif, reconquérir le public. Le choix se porte donc sur une unique salle premium avec 148 fauteuils inclinables, un écran de 12 mètres et une technologie française, le format Ice Theater. Une quarantaine de salles en sont équipées en France, dont 2 dans le Grand Est. Le champ de vision sera étendu et les 12 panneaux LED sur les murs renforceront le côté immersif du dispositif. La date de début des travaux n'est pas encore fixée, mais c'est bien à cet endroit que la nouvelle salle sera construite. 12 places de parking seront supprimées. Le prix des séances n'est pas encore déterminé, mais comme dans d'autres cinémas français, pour une technologie similaire, le prix a augmenté de 5 à 7 euros. Il pourrait avoisiner 14 euros. Coût global de l'investissement, 2 300 000 euros. L'eau, une ressource indispensable mais pas intarissable, c'était le thème cette année de l'éco-festival Festi la Vida, 15e du nom, organisé à Rang-en-Bois ce week-end par l'association Tatou la Vida, comprenez Tu as toute la vie, et qui a pour objectif de valoriser les actions locales par le partage, la découverte et l'échange, et de sensibiliser le public à l'environnement par la promotion notamment des énergies renouvelables. De nombreux producteurs bio et artisans d'art étaient présents durant ces 2 jours de festival, rythmés par des jeux, des concerts, des spectacles vivants, le tout entièrement gratuit. La microfolie de la communauté d'agglomération d'Épinal a posé ses chalets mobiles issus du dernier concours Les Défis du Bois de l'Enstib à la manufacture royale de la Vosges-les-Bains. Place aux scolaires, c'est mercredi, jeudi et vendredi, qui ont pu découvrir le musée numérique, mais aussi un Fab Lab et d'autres propositions ludiques et interactives. Le grand public, lui, y aura accès ce samedi à partir de 14h avec en soirée le concert d'ouverture de la saison de l'ensemble orchestral Épinal La Belle Image.